Ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu des appels téléphoniques de clients, de personnes qui, se trouvant en difficulté, nous demandaient si, à travers notre activité de courtier, puisqu'on est courtier bancaire, on pratiquait le RAC. C'est quoi le RAC? Le RAC, c'est le rassemblement de crédit. C'est-à-dire vous êtes locataire, propriétaire, vous avez émis, si vous êtes propriétaire, vous avez un prêt pour votre immobilier, un prêt pour votre voiture, un prêt personnel, éventuellement une petite carte revolving, etc. La situation est difficile et vous vous posez la question à savoir ce qu'il est utile de faire. Et on s'est rendu compte, à travers les appels que l'on avait et ce qui nous était dit par ces personnes, que beaucoup de sociétés profitent de cette situation pour proposer je dirais des remaniements bancaires qui sont hallucinants dans le coût et la charge. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient prêtes finalement à payer très cher pour obtenir une prestation, alors même que au départ c'est peut-être pas forcément sur cette solution qu'il fallait aller. Et on a donc décidé de communiquer, nous aussi, sur le rachat de prêt, mais pas le rachat de prêt à n'importe quelle condition et à n'importe quel prix. Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut étudier chaque situation et qu'il est des fois plus important de conseiller à un client propriétaire de revendre son bien immobilier, d'en profiter pour solder son prêt immobilier, solder l'ensemble des prêts, éventuellement les quelques petites dettes qu'il a autour, garder le reste en trésorerie et repartir du bon pied en tant que locataire pendant 1 an, 2 ans s'il le faut, et se relancer à l'acquisition pour redevenir propriétaire quand il aura une situation plus calme. C'est vrai que c'est pas facile à entendre pour certains, mais c'est peut-être des fois la meilleure des solutions. Et d'autres fois, effectivement, la solution de rassembler des prêts peut être une bonne solution quand c'est pas une urgence vitale pour les personnes, quand c'est vraiment quelque chose de réfléchi et quand on n'est pas dans l'extrême d'une multitude de prêts à rassembler. Si on est sur une personne qui a finalement que 2 ou 3 prêts, mais qui souhaite, à travers un rachat, retrouver une échéance qui soit équivalente à ce qu'il avait avant, en rallongeant par exemple un petit peu les durées de prêt, on le fait. Mais il faut que ce soit une situation où on a bien examiné, pesé le pour, le contre, et où le fait de dire oui à un rachat de prêt soit la solution qui soit la meilleure. Sinon, même si ça ne fait pas plaisir, il faut être capable de dire non. Et c'est ça, et sur lequel ce point que j'insiste fortement, le rachat de crédit ne doit pas se faire à tout prix. Si on part sur un couple, admettons, qui a une maison qui est parti au départ sur un prêt de maison de 25 ans, qui a déjà remboursé pendant 10 ans, euh, qui a déjà fait une première renégociation de prêt quand les taux ont baissé d'ailleurs, donc qui a déjà bénéficié d'un rachat de prêt, mais uniquement immobilier. Et puis qui, entre-temps, par la force des choses, une voiture est tombée en panne, dans l'urgence, on achète une voiture. Et on se met un prêt sur 5 ans. Et puis, dans le même temps, on a aussi quelque chose qui casse dans la maison, et puis il a fallu faire les réparations, on a refait un deuxième prêt. Et puis on a le petit revolving, et ben, on a été un petit peu chaud sur une fin de mois, et ben, on s'est servi un petit peu du revolving. Ce qui fait que quand on rajoute tout ça, on part d'une échéance logique de 800 euros par mois, et on explose à 1200 euros ou 1300 euros. Et effectivement, c'est pas vivable. Mais là, on n'est pas dans une situation dramatique. Parce que les gens ont déjà payé 10 années sur leur maison. Euh, Ils ont juste mal organisé leur acquisition de voiture et éventuellement le prêt personnel pour les travaux. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, il faut regarder l'ensemble et il faut voir si on ne peut pas rallonger un petit peu la durée
du prêt maison, en reprenant les autres prêts, pour retomber sur une échéance de plus ou moins 800 euros. Et là, on leur rend service. Et là, on peut le faire. Parce que ça ne les met pas en danger. Parce qu'ils restent quand même dans quelque chose qui est logique en termes de crédit. Par contre, si ces personnes ont débordé plus que ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire une voiture, mais pas une voiture à un petit prêt de voiture sur une voiture de dépannage à 5-6 000 euros, mais se sont un petit peu lâchés en allant prendre le dernier SUV à 40 000 euros, qui sont venus mettre en plus de leur prêt immobilier, et puis que dans le même temps, l'inattendu de la maison fait qu'ils ont été obligés de refaire un prêt personnel de 10 ou 15 000 euros, et puis la petite carte revolving qui, elle, coûte très cher. Là, on n'est pas dans la même configuration. Et là, ça veut dire que ou ils revendent en urgence la voiture qu'ils ont achetée qui n'est pas du tout appropriée à leur situation, ou ils revendent purement et simplement la maison, mais il n'y a aucun intérêt à faire un regroupement de crédits, puisque l'ensemble de tous les crédits rassemblés ne leur permettra pas de retrouver une situation normale et va les mettre en danger. Donc, on ne fait pas. Il faut être conscient que dans cette situation-là, on est aussi dans une situation où des sociétés un petit peu sans scrupules au contraire, vont profiter de cette situation pour développer leur chiffre d'affaires et faire du rachat à tout prix sans tenir compte de la situation des personnes. Et qu'à terme, ces personnes qui se seront fait racheter leurs prêts par des regroupements vont se retrouver dans des situations dans 1 an ou dans 18 mois où ça sera beaucoup plus catastrophique et où même la vente de leurs biens ne couvrirait pas leurs dettes. Et ce qu'il faut absolument éviter aujourd'hui, c'est que ces gens, justement, puissent aller se remettre entre les mains de ces sociétés qui ne demandent que ça, c'est-à-dire racheter pour racheter, faire du regroupement de crédit pour du regroupement de crédit, de façon à gagner beaucoup d'argent. Si l'examen de la situation financière, entendons-nous bien, si l'examen de leur situation financière nous fait dire que le conseil, c'est plutôt la revente du bien plutôt que le regroupement de crédit, eh bien, on restera sur cette position. On leur dira que pour nous, c'est la vente du bien. Et ce n'est pas le regroupement de crédit. Le regroupement de crédit ne peut se faire que dans des mesures très précises. Jamais mettre les gens en danger. Un regroupement de crédit, c'est une prestation qui doit se faire dans le même cadre qu'un financement immobilier ou un financement de quelque nature que ce soit, avec des honoraires qui restent encadrés. À partir du moment où on n'est pas dans ce cas de figure, le seul conseil qu'on a donné aux clients, ne faites pas.